Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut, M. François. Salut, mon ami. Hey, je suis content de l'émission d'aujourd'hui. On va en parler tantôt parce que je retrouve Joël Perreault, un petit gars que j'aime beaucoup. Oui, et un petit gars, je suis avec toute la gang. T'aimes ça dire ça, un petit gars, hein, pour Joël? Ouais, mais c'est une journée difficile, François. Oh, qu'est-ce que je pleurais pas, mais je m'en vais voir probablement la dernière fois quelqu'un à l'hôpital de St. Mary's. Et sa femme m'a texté. Moi, je voulais passer plus tard et elle m'a dit, tu sais, puis elle a dit, Alex, tough nuit. Alors, moi, je pensais qu'elle me disait, passe pas, tu sais. Fait que je dis, je vais repasser plus tard cette semaine. Elle dit, les plus tard cette semaine ne risque de pas arriver. Et il m'a texté plus tard en voulant dire, regarde, c'est ICU, là, et je m'en vais palliatif après. Donc, tu sais, on va changer les idées. Est-ce qu'on salue la personne, Alex? Oui, c'est Alain Bonhomme. Et Alain, je t'aime beaucoup. Salut, Alain. C'est un papa de hockey qui est devenu un ami. Avec ça, une petite fille de 15 ans, des jumelles de 10 ans impliquées là-dedans. Pas mal dans nos âges, ça. Hein, Ouais, c'est pas évident. Mais, ceci dit, on a un maudit beau show cette semaine. Absolument. Un gars de Chambly, Joël Perreault, qui est avec nous, qui vient tout juste d'être nommé entraîneur adjoint avec les Tigres de Victoriaville dans la Ligue junior majeure du Québec, Alex. J'ai comme l'impression qu'il va être bon. Ah, c'est sûr. Ne manquez pas ça. François, tu le sais, à chaque fois que je reçois à l'émission un petit gars que je connais depuis longtemps, petit, on va se le dire. Petit gars. Quand même. Ça a grandi. Il y a eu une époque, quand il jouait Bantam, j'étais plus grand que lui, mais je pense qu'à la fin de l'année, il était plus grand que moi. Quoi qu'il en soit, Joël Perreault est avec nous. Salut Joël, merci d'avoir accepté l'invitation. Bienvenue. Merci beaucoup. On te voit souvent à la télé, mais les gens ne le savent pas. Quand à RDS, sur l'heure du midi, on voit Bruno Gervais, as-tu remarqué qu'à gauche, il y a plein de photos et il y a une photo du laser? C'était quoi le nom de l'équipe Bantam 2A? C'était les éclaireurs. Ah, les éclaireurs. Fait que t'as le laser à gauche, puis t'as les éclaireurs à droite. Fait que j'ai pas remarqué. Il est sûrement là. Ben oui, il est là. On a joué avec Bruno à l'époque. Exactement. Cette année-là, il y a quand même 4 gars qui ont joué dans la Ligue nationale. Joël, Bruno, Maxime Talbot, bien sûr, et Olivier Michaud. Ouais. Ah, Mimi, t'es là? Quand même. Non, ça a été, mais vous n'aviez pas perdu grand match, quelques tournois. Non, on avait eu du succès. Les temps ont changé. Écoute, je suis content de te voir parce que la dernière fois qu'on t'avait reçu, je pense que la nouvelle venait de sortir au niveau de la Saint-Eustache, au niveau du Midget 3A. Écoute, c'était en pleine COVID parce qu'on t'avait reçu via Zoom. C'était en Donc, visio, heureusement, les temps ont changé. Comment tu as trouvé ça, arriver dans l'univers Midget 3 en pleine pandémie? Ça a été tout un défi, honnêtement, pour nous, les entraîneurs, pour les joueurs surtout. C'était quelque chose qui était extrêmement difficile de gérer tout ça. Mais je pense que la résilience des jeunes, l'éthique de travail, le sérieux que les jeunes y mettaient, ça a simplifié beaucoup notre travail à nous, les coachs. C'est sûr qu'il y avait des bulles classes et tout, il fallait se réinventer beaucoup. Mais quand tu vois un jeune de 15-16 ans être motivé à vraiment faire tout en son possible pour continuer à s'améliorer, nous, ça nous motive, les coachs, à trouver des façons de le faire, comme de raison. Joël, on va en parler un peu plus tard. Tu viens d'être nommé entraîneur adjoint des Tigres de Victoriaville dans la Ligue junior majeure du Québec. Félicitations. Merci beaucoup. Un gars de Chambly, un gars du coin qui va bien nous représenter. Mais parle-nous justement, là, c'est le M18, Midget 3. Parle-nous de ton expérience comme entraîneur-chef, ce que tu as appris de tout ça, puis qu'est-ce que maintenant, aujourd'hui, ça t'amène au niveau du junior majeur? Bien, tu sais, j'ai fait 3 ans. La première année, on peut la scratcher, si on veut, mais j'ai quand même appris beaucoup dans cette année-là, malgré tout. Ensuite, j'ai eu 2 superbes saisons. Honnêtement, côté résultats, c'était exceptionnel. Les jeunes que j'ai côtoyés, c'est vraiment la crème du hockey des jeunes de 15-16 ans. C'est une ligue de développement pour les jeunes, aussi pour les entraîneurs. On en voit beaucoup qui montent au prochain niveau. Moi, j'avais évalué, après ma dernière saison, qu'on a eu beaucoup de succès en tant qu'équipe. Je regardais tranquillement là, pour justement regarder s'il y avait des options pour moi de monter au prochain niveau. Je sens que je suis rendu là. Il y a des choses que j'ai à continuer d'apprendre comme de raison. Et puis, je suis bien content que je vais pouvoir la faire là, avec les Tigres de Victoriaville. Tu sais, les temps ont changé parce qu'à l'époque où je t'ai connu, tu sais, c'était le Bantam 2A qui était la grosse catégorie. Il n'y avait pas de Bantam 3A encore à l'époque. Le système a changé un petit peu du hockey mineur. Comment tu fais pour... dans le Midget 3, on va s'entendre. Moi, je vais continuer à l'appeler Midget 3 parce que le nouveau nom, là, je suis désolé, là, ça me rentre pas dans la tête. Mais, tu sais, parce que là, toi, tu gères des petits gars qui ont l'équipe à cœur. En même temps, je comprends que tu ne gères pas les parents, mais en même temps, les parents, eux autres, ils ont
pour leurs garçons, puis c'est correct. Hein? Ils ont une vision à long terme. La prochaine étape, souvent, c'est le junior majeur. Donc, comment tu fais? Écoute, tu dois avoir un rôle de rassembleur en voulant dire, tu sais, tu as un rôle et ce rôle-là va t'aider à aller plus loin, alors que lui, il avait peut-être d'autres rôles qu'il avait pensé, là. Ben, tu sais, moi, j'ai tout le temps dit midget 3A. Moi aussi, je vais l'appeler midget 3A. Ça me dérange pas. T'as vraiment... Ta job, oui, c'est d'être coach de hockey 100%, mais aussi c'est une job de grand frère, de père ou même. Puis vraiment les aider à les guider là-dedans, parce qu'ils ont tous des chemins différents. Il y en a qui veulent aller aux États-Unis. Il y en a qui savent très bien que le junior majeur, ça ne sera peut-être pas une option. Ils veulent savoir ça va être quoi leur autre option disponible. Et puis, moi, je vois ça comme ça, essayer de les guider là-dedans, comme des raisons de les amener à devenir de meilleurs joueurs de hockey. De meilleures personnes. Puis c'est vraiment dans ce sens-là qu'on a abordé les 3 saisons que j'ai été là. C'était ma philosophie. Puis tout le monde a embarqué là-dedans avec moi. Puis je pense qu'on a eu du succès là-dedans. Tout ça. Est-ce que c'est un mythe, Joël, le rôle des parents dans un aréna? On voit de plus en plus de sensibilisations qui sont faites par rapport aux parents, qui ils gêneront pas pour aller voir le coach, puis ils voient déjà leur enfant dans la Ligue nationale. Tu as joué dans la Ligue nationale, tu connais le processus. Est-ce que ça arrive, toi, qu'il y en a qui sont allés te voir, puis à tu dois leur mettre les freins peut-être un peu? Là? Bien, au midget 3, non, parce que c'est un peu filtré, tout ça. Il y a du monde en haut de nous, disons, qui sont là pour s'occuper de ce département-là. Tu sais, en même temps, je pense que c'est comme n'importe quoi. Il y en aura toujours. Oui, il y en aura toujours, puis faut pas paniquer non plus quand ça arrive. Si le parent a une question, c'est demandé correctement, c'est correct qu'on leur réponde aussi. Là, ça reste que c'est des jeunes de 15-16 ans. Là, j'ai des enfants, puis ça se peut que j'ai des questions, moi aussi, éventuellement. C'est toujours la façon que c'est demandé. C'est sûr que si c'est fait agressivement tout de suite après un match, ou, là, c'est là que ça devient un problème. Moi, personnellement, ça fait 7 ans que je coach. J'ai coaché au Bantam 3, j'ai coaché au Midget Espoir. J'ai fait 3 ans au Midget 3. J'ai pas eu de parents qui ont été qui ont manqué de respect envers moi, disons. Tant mieux. Non. Je sais qu'après ta carrière dans la Ligue nationale, tu as fait un saut en Europe. C'est quoi la grosse différence quand tu es revenu? Justement, tu t'es mis à coacher, tu as parti de ton Académie des pros, on va en reparler un petit peu plus tard tantôt. Y a-t-il quelque chose qui t'a frappé quand tu es revenu entre la culture européenne du hockey puis la culture nord-américaine? Bien, c'est sûr que les Européens, j'ai pas été là si longtemps, j'ai fait 4 ans en Europe. Tu as gagné un championnat? Oui, tu as gagné un championnat aussi. En France, c'est vrai. Mais j'ai vu différents pays. Chaque pays est différent dans leur façon de faire les choses. C'est sûr qu'en Amérique, on est chanceux, je pense. Là, les jeunes sont très bien coachés. Sans dire qu'en Europe, ils sont pas bien coachés. Là. Je pense que c'est beaucoup plus axé sur l'individuel en Europe, le patin, avec raison, parce que les glaces sont plus grandes. Ici, je pense que les joueurs de hockey canadiens, là, je vais dire canadiens, ou en Nord-Amérique, ils ont une plus grande connaissance peut-être de la game en général, même s'ils sont encore de loin plus skilled que les joueurs à mon époque. Mais c'est peut-être la plus grosse différence, je dirais, là, que le coaching, un peu plus de focus mis sur vraiment le jeu d'ensemble, le jeu d'équipe. On est chanceux parce que le championnat canadien avait lieu dans la région, en Montérégie. En fait, c'était à Saint-Hyacinthe. Donc, les Gaulois étaient les autres. Ça a été quand même une belle finale entre le Séminaire et Saint-François. Oui, on dirait qu'ils se sont dégelés un peu. Hein, les 2 premières périodes et en 3e période, bang, 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 des buts sans réplique. As-tu resté surpris que, sans dire que le reste du pays, moi, ça m'a surpris des scores de 8 ans. Écoute, tu sais, je m'attendais pas à ça. Est-ce que toi aussi, tu aurais fait comme, oh, OK, on est en haut? Oui, ça m'a surpris parce que ça faisait 22 ans, je crois, là, qu'on n'avait pas gagné cette fameuse Coupe TELUS. Gagner, c'était une chose, mais il y avait des gros pointages. Oui, c'est ça. Fait que j'étais curieux, moi aussi. Là, on avait une très bonne équipe cette année, puis les choses ont fait en sorte qu'on ne s'est pas rendu à notre objectif. C'est le format des séries? Mais c'est ça. Ce qui était le fun, c'est que ces 2 très bonnes équipes sont allées représenter le Québec. SSF avait une excellente équipe. Gaulois aussi, on a eu le challenge, ils ont gagné les séries éliminatoires. Fait que j'étais curieux d'aller voir le calibre. J'avais entendu parler que Toronto avait une excellente équipe, presque pas perdue. J'étais content de voir que le Québec, on était dominant dans ce tournoi-là. Ça en dit beaucoup sur nos joueurs de hockey ici. Ça en dit beaucoup sur la façon qu'ils sont entraînés. C'était le fun de voir finalement là, une équipe québécoise gagner ce trophée-là. Parce que dans le fond, quand on se compare, tu as vu des équipes d'un peu partout, c'est là qu'on se rend compte que le Québec, on n'a rien envié à personne.
Bien là, si on se fie à ce tournoi-là, certainement. C'est sûr que ça faisait quand même 22 ans qu'on l'avait pas souvent, gagné. on est souvent un peu les enfants pauvres, le Québec, pour le reste du Canada. Donc, c'est ça, je suis content. Je voulais m'en aller là aussi. Il y a de moins en moins de Québécois dans la Ligue. Quand tu étais là, dans la Ligue nationale, il y avait plus de Québécois. Souvent, les meilleurs gardiens de but étaient Québécois. On dirait que c'est rendu russe. Vous remarquez, les Russes développent beaucoup de gardiens de but. Mais là, de fait de revenir à l'avant-scène au niveau Midget 3, ce qui veut dire que ça va probablement suivre junior majeur, tu vas me dire que le développement américain est très fort aussi. Mais le fait qu'au moins on se soit bien sorti, parce que c'est vrai que dans les dernières années, le hockey québécois avait mauvaise presse. Bien, puis moi, je reviens des Jeux du Canada cet hiver. J'étais allé là avec l'équipe Québec, puis on a fini médaille de bronze. Puis tu sais, j'ai vu des provinces où l'Ontario, veut pas, ils ont 5 fois plus de joueurs de hockey que nous au Québec. Fait que c'est sûr que leur équipe était très talentueuse. Mais non, on n'a pas envié personne. Je pense qu'on s'en va dans le bon sens. Puis beaucoup de talent au Québec, beaucoup de bons entraîneurs. Puis ça commence à apparaître. Tu en as fait des tournois. Tu n'en es pas à ton premier barbecue, comme on disait. Puis t'as-tu resté surpris quand tu as lu? Je sais pas si tu as remarqué, à un moment donné, il parlait que, comme quoi que tes parents achetaient des équipes en Ontario, justement. Oui. T'as-tu tombé en bas de ta chaise ou t'avais déjà vu ça? Oh, non, j'ai jamais entendu parler de ça. Oui, ça m'a surpris. J'ai de la misère à voir pourquoi un parent voudrait payer pour que son jeune se fasse repêcher junior majeur. C'est un peu ça, je pense, qu'il parlait. Ben, en fait, c'est ce qui est arrivé, c'était à Hockey Night in Canada. Je pense que c'est Don McLean qui a félicité un joueur des Maple Leafs, je ne me souviens plus lequel, pour son acquisition de l'équipe Bantam 3. Et là, il y avait un journaliste du Toronto Star qui a reculé, qui a reculé 3 fois. Et qui dit, qu'est-ce qu'il dit là? Il vient d'acheter une équipe Bantam 3. Et c'est là que ça a sorti. Mettre les chances de son bord. C'est ça. Je pense que... Ben, tu sais, le hockey, hein, c'est dans nos veines au Canada. Il y en a qui sont prêts à tout pour que leur petit protégé puisse atteindre le prochain niveau. Mais ça reste que, je veux dire, la Ligue nationale, c'est la Ligue nationale. C'est pas parce que tu achètes une équipe Bantam 3 que ton jeune va jouer à la Ligue nationale. Il y a beaucoup de millages encore à parcourir. Puis, c'est quand même... Ça fait très canadien quand on entend ça. Définitivement. Il reste combien de temps avant d'aller? Regarde, on a plein de choses. On va s'arrêter tout de suite. Et au retour, on poursuit avec Joël parce que tu l'as dit tantôt, belle nomination qui vient d'arriver avec les Tigres de Victoriaville. Il y a l'Académie des pros aussi. Je sais que plusieurs personnes vont se chercher. Quoique toi, tu n'as pas besoin de publicité parce que ça fonctionne très bien dans ton secteur, mais je veux qu'on en parle aussi. On va en faire pareil. Ben, c'est ça, parce que les jeunes, peut-être, se cherchent des places pour aller cet été pour s'améliorer, l'Académie des pros. Tout à fait. C'est un très, très bel endroit. Donc, on s'arrête et on poursuit au retour avec Joël Béraud. Bougez. Nous sommes de retour avec Joël Perreault. Je suis content des Tigres, mais en fait, j'aurais été content dans n'importe quelle organisation. Mais tu sais, Victoriaville, ça fait pas trop loin pour aller voir coacher. Et en même temps, je salue Alicia Chouanière, ma gardienne de but M18-3A, une des deux, avec Victoria Rose Grisé. Son copain, c'est Gabriel Daigle, le gardien de but, dont on parle beaucoup depuis un an, qui, je pense, va commencer à avoir de plus en plus d'action au niveau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Comment est-ce qu'on postule, ou du moins, comment est-ce qu'on arrive dans une équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec? Bien, je vais être honnête, je n'avais pas postulé. Souvent, tu as des conversations avec des personnes, puis tu te demandes si tu as de l'intérêt, que ce soit au courant de l'année, que ce soit au courant de l'été dernier. J'avais décidé au courant de l'année que mon but était d'éventuellement monter. Tu sais jamais c'est quand que ça va arriver. On a eu beaucoup de succès cette année, notre équipe. C'est sûr que ça fait jaser. Donc, quand on a été éliminé par les Gaulois, justement, là, dans un match do or die, qu'on appelle, en prolongation, qui était très crève-cœur, Karl Mallette au match, puis il m'a appelé, je pense que c'est peut-être moins que 2-3 jours après, pour parler du match aussi. C'est quelqu'un que je connais, puis des fois, on parlait de hockey de temps à autre, par texto ou par appel. Puis il m'a demandé si j'avais de l'intérêt de venir comme assistant. Donc, c'est sûr que oui, j'avais de l'intérêt. Assistant, c'est un nouveau rôle, comme de raison. C'est pas le même rôle. Non, c'est ça, je l'ai vécu un petit peu cet hiver avec les Jeux du Canada, mais ça reste un short term. Mais j'avais vraiment considéré l'option d'aller comme assistant pour
apprendre, continuer à apprendre, parce qu'il y a des choses que j'ai apprises par moi-même au niveau midget 3A. Puis là, je pense que je suis rendu à un autre niveau que je veux continuer à évoluer comme coach. Puis Carl, c'est un gars que je respecte beaucoup, autant quelqu'un qui jouait que ce qu'il a fait à date comme entraîneur. Puis lui, c'en est un qui a fait justement il a été assistant avec Louis Robitaille pendant plusieurs années. Il a été assistant avec Yannick Jean auparavant. Fait que je suis vraiment excité, honnêtement, d'apprendre avec un gars comme lui. Qu'est-ce que ça demande, Joël? Je ne veux pas dire comme sacrifice, mais des fois, ça peut être des sacrifices. Tu sais, on en parlait au niveau familial. Tu as une femme, tu as des enfants, tu habites ici à Chambly, qui n'est pas à côté de Victo. Est-ce qu'un entraîneur comme toi doit aller s'établir à Victoriaville? Est-ce qu'on avait préparé la conjointe pour, ça se peut que ça s'en vienne? Bien, tu sais, c'est sûr que la conjointe est contente que ce ne soit pas une équipe qui est plus loin. Bécomo. C'est Bécomo, exactement, ou Val-d'Or. Ma conjointe est enseignante, on a 2 petites filles en bas âge. Fait que le but, c'était pas de déménager tout le monde. Ça fait quand même 3 ans que je voyage Chambly-Saint-Eustache, qui n'est pas facile avec le trafic. On le disait, ça va prendre le même temps. Honnêtement, je pense que ça va être moins. C'est ça. Mais je vais quand même apprendre un petit pied à terre, qu'on dit un appartement là-bas, parce qu'il y a des voyages. On voyage plus au niveau junior majeur. Faut que je sois à l'aréna plus tôt. Donc, je vais me prendre un appartement là-bas, puis je vais avoir la flexibilité ensuite, liberté de soit rester là-bas ou revenir. C'est 1h30 porte à porte. On n'a pas besoin de déménager toute ta famille. Absolument pas. Absolument pas. On s'entend sur une affaire. Tu as joué la game dans le Q, naturellement, si tu as atteint un jour la Ligue nationale de hockey. Ça a changé pas mal. On s'entend, les kids d'aujourd'hui, je dis pas qu'ils sont... Mais, d'abord, les arénas, dans ton temps, ça commençait à tomber en ruine. Juste à Gatineau, où là, on a construit Slush Poppy, quelque chose d'extraordinaire. Les jeunes, aujourd'hui, sont chanceux, on va se le dire, là. Ils sont chanceux. La Ligue a extrêmement évolué de ce que je peux voir à tous les niveaux, honnêtement. Les spectateurs, les arénas, la façon que les jeunes sont pris en main sont vraiment bons, les jeunes. Puis, quand je parle comme ça, j'ai l'air d'avoir 70 ans, mais ça fait quand même juste une vingtaine d'années que j'ai quitté la Ligue. Puis, quand je vais voir des matchs, je remarque rapidement que les jeunes sont beaucoup supérieurs à ce qu'on était. On le voit à la Ligue nationale, puis c'est en lien direct avec les jeunes au niveau junior majeur. C'est un super beau niveau. Je suis vraiment excité de travailler avec les jeunes. Dans le fond, c'est la relève de demain. Vas-tu retrouver de tes anciens jeunes que tu as coachés qui vont être là, ou sûrement beaucoup de joueurs qui ont joué contre toi, mais y en a-tu de ton équipe que tu vas avoir avec mon toi? équipe à Saint-Eustache, non. Il y en a un défenseur, c'est un petit gars de Saint-Jean, justement, à Mainville, Pierre-Marc Mainville, que j'ai eu la chance de côtoyer au Collège Charlemagne dans la structure intégrée. Lui, il est là, ça va être sa 2e saison. Sinon, beaucoup de jeunes que j'ai soit côtoyés dans des événements, Coupe la GMQ, coaché contre, mais... non, c'est ça, ou peut-être au prochain repêchage. Oui, c'est ça. On parlait de Gabriel Daigle tantôt, qui était, je pense, le gardien de but le plus haut repêché depuis Roberto Luongo. Je pense qu'il est sorti 2e overall, si je me trompe pas. Ça serait depuis Daigneault. Daigneault, ah ouais? Okay. Daigneault, 1er overall. Ah oui, OK. Mon repêchage à moi. Ah, tu vois, fait quand même. Fait que là, on retourne il y a quelques années. S'ils ont fait ça, c'est parce qu'ils croient en lui, mais en même temps, je pense que c'est un cycle de hockey junior. T'embarques dans quel cycle? Est-ce que tu es dans la 2e année de la reconstruction? Parce que les Tigres ont eu vraiment une bonne saison il y a quelques années. Mais tu sais, des fois, vous êtes rendu où, admettons? Bien, écoute, ça, c'est beaucoup de choses que je vais venir à réaliser aussi en discutant avec Carl puis toute l'équipe là-bas. Rapidement, je pense qu'on peut dire qu'on a une très bonne équipe l'année prochaine. Il y a 18 joueurs environ qui reviennent de l'année précédente. C'est énorme, ça. Puis qui ont eu une très bonne saison l'année dernière. Ils ont fini 5e au classement général. Quand même, hein? Je pense qu'ils ont excédé un petit peu les attentes. Non, il y a beaucoup d'attentes qui s'en viennent là, cette saison. Très bonne équipe. Je connais beaucoup de joueurs, là, comme je vous dis, là, pour avoir quand même suivi ça dans les dernières années. Fait que ça doit être très intéressant comme première saison. Quand tu as parlé à Carl Mallette, est-ce qu'il t'a expliqué un petit peu le rôle qu'il veut que tu joues en tant qu'adjoint? Il y en a des fois, c'est un peu plus défensif, un peu plus près des joueurs. Quel sera ton rôle, là? Ben oui, on a parlé, c'est sûr qu'on a parlé. On a une réunion jeudi pour en discuter encore plus avec l'autre assistant également, Mike Meckler. Oui, félicitations à lui aussi, qui était nommé en même temps que toi, un gars que tu connais aussi. Oui, un entraîneur que je côtoie depuis 3 ans, qu'on a eu la chance de faire les Jeux du Canada ensemble cet hiver. Donc, un entraîneur que je respecte beaucoup. Ça va être super le fun. Donc, on va parler de tout ça plus en détail. Mais c'est sûr que mon background de joueur de hockey, la façon que je coach mes équipes au niveau midget 3, c'est sûr qu'il va aller chercher un côté offensif là, de ma mentalité. Mais
dans le monde du hockey, il faut que tu sois prête à sortir de ta zone de confort pour t'ajuster par rapport à n'importe quoi. Et puis, c'est exactement pour ça que je veux aller au prochain niveau. Je veux pas qu'on revienne sur tout ce qu'on parle de Hockey Canada et tout ça, parce qu'on en a parlé en long et en large, puis je pense que là, finalement, on a ouvert les yeux sur bien les affaires. Moi, je veux juste revenir sur le fait qu'on en parlait hors d'onde. On dit à quel point les jeunes hommes aujourd'hui, tabarouette, sont gentils. Je dis pas qu'ils l'étaient pas à l'époque, mais tu sais, souvent, moi, je dis, il manque un peu de cockiness. Et même toi, tu l'as réalisé que tabarouette, c'est des bons petits jeunes hommes, des bonnes notes, c'est pas petits modèles. Des petits modèles. Tabarouette, c'est le fun de voir ça qu'aujourd'hui, encore là, c'était les gens, surtout les filles, moi je touche pas aux joueurs de hockey, c'est des ci, c'est des ça. C'est plus ça pendant tout aujourd'hui. Là. Non, c'est des bons petits gars. Puis je disais tantôt, le hockey a beaucoup évolué. La façon de se faire entraîner, de se faire coacher, je pense que les jeunes ont beaucoup progressé là-dedans. C'est une génération qui, dans tous les domaines, ils posent beaucoup de questions. Je pense que c'est très positif. Ça nous amène, nous, les entraîneurs, à avoir les bonnes réponses, comme de raison. Parce que c'est des athlètes extrêmement intelligents qui ne posent pas juste une question pour poser une question. Ils s'attendent à une réponse intelligente. Donc, ça nous force, nous, à aller chercher les bonnes réponses. Puis, moi, depuis que je coach, ça fait 7 ans, là, puis c'est une génération que j'apprécie beaucoup. Il y a encore des petits moments où ça me fait sursauter de la façon qu'ils peuvent être à l'aise avec nous, les entraîneurs, à justement poser la question. Mais je pense que c'est tout positif. Là. Rapidement, il reste moins de 4 minutes. On va parler de l'Académie des pros. Mais avant, pour les gens à la maison qui disent « Joël Perreault, ça me dit quelque chose, mais ils ne sont pas encore allés sur HockeyDB. » Juste rapidement, ton parcours, Joël. J'avais envoyé une photo à André, notre monteur. Tu as quand même été coaché par Wayne Gretzky en Arizona. Parle-nous de ton parcours dans la Ligue nationale, justement. Bien, la Ligue nationale, c'est ça. Quand j'ai fini mon junior 3 ans à Bécomo, j'ai été repêché par les Mighty Ducks d'Anaheim, les Mighty Ducks à l'époque. Exact. Puis j'ai fait 3 ans dans les mineurs avec eux à Cincinnati puis Portland, Maine. J'avais été échangé avec le Phoenix, Coyote de Phoenix, qui est Coyote de l'Arizona maintenant. Toutes les équipes qui existent finalement. Puis oui, en effet, c'est là que j'ai joué le plus de matchs en Ligue nationale. C'était Wayne Gretzky, l'entraîneur. J'ai passé par Saint-Louis un petit peu, par Vancouver. Ensuite, j'étais allé en Europe pendant 4 ans et demi. Puis quand j'avais 33 ans, j'avais décidé que c'était assez. J'avais décidé que je voulais passer à autre chose. Puis j'avais une grosse impression que le coaching était pour m'intéresser. Je pense que jusqu'à maintenant, j'avais... Suivi son instinct? Je pense qu'à date, ça marche très bien. Hey, je sors mon téléphone cellulaire avant de parler de l'Académie des pros, puis ça prend 30 secondes. Il est fort là-dedans. Mon point est que comment tu gères ça chez les jeunes? Ça... moi, je donne beaucoup de lousse, qu'on peut appeler. Là, de l'attitude. De l'attitude, exactement, à mes joueurs, jusqu'à temps qu'ils se trompent. Quand ils se trompent, là, on réagit en conséquence. Il y a beaucoup d'entraîneurs parce que, justement, les cellulaires sont extrêmement rigides avec le règlement. Aucun cellulaire proche de la chambre. Tu sais, ça reste que, oui, il faut faire attention parce que les médias sociaux, les photos et tout, fait que... Mais... Toi, c'est prouve-moi que je peux te faire confiance. Oui, exactement. Puis honnêtement, jusqu'à maintenant, ça a fonctionné parce que j'ai été très chanceux avec les groupes que j'ai eus. Mais c'est sûr qu'il faut faire attention, il faut garder un œil. Il ne faut pas être naïf par rapport à ça. Là. Puis, mais le point, c'est surtout que, tu sais, dans le pro, des fois, les gars, entre 2 périodes, tu veux juste, tu sais, tu sors ton téléphone, mais mettons, madame, elle t'a juste envoyé finalement, la petite fait toujours de la température. C'est con, puis appelle-moi après ton match. 3 bisous. Là, ça fait 2 nuits que la petite dort pas. C'est sûr que ça doit... c'est ça, je veux dire, c'est rien de majeur, mais tu sais, des fois, elle pensait juste bien faire, puis elle pensait peut-être qu'elle était pour le lire après le match, puis là, ça peut jouer, tu sais, des fois... C'est sûr qu'au niveau midget 3, c'est un autre réalité, mais en même temps, ça peut être d'autres choses. Ça peut être sa blonde le laisser ou... 2 périodes. C'est ça. Elle pense peut-être qu'elle va lire. C'est le genre de choses que moi, je suis prêt à vivre avec, sachant qu'on va sur la route, je leur laisse leur cellulaire dans la chambre d'hôtel. À un moment donné, s'il utilise son cellulaire toute la nuit et il n'y a pas de jambe le lendemain, bien, c'est lui le plus grand perdant de ça. Puis il va apprendre de ça, puis on va gérer la situation ensuite. Il reste 1 minute. Je veux qu'on parle de l'Académie des pros parce que c'est bien implanté sur la rive sud de Montréal. Parle-nous-en un peu parce que tu l'as dit tantôt, il y a toujours de la place. Je pense que si on veut s'améliorer au niveau individuel, collectif aussi, là, mais beaucoup plus des skills... Bien, on a de tout, honnêtement. On a des camps de jour pour vraiment les 6 à 12 ans ou 5 à 12 ans là, qui sont plus récréatifs encore, vraiment une journée complète avec nous. On a beaucoup de place encore pour les
les groupes élites, que ce soit du Pee-wee jusqu'au junior majeur pro. Ouais. Ça, c'est moi, justement, qui va être sur la glace avec d'autres entraîneurs de l'académie. Je vais m'occuper vraiment de ce volet-là, développement individuel du joueur de hockey là, à Candiac. On a un nouveau centre intérieur synthétique. Ouais. Donc, on a du VR, j'ai oublié la réalité virtuelle. Ouais. On a de la glace synthétique à l'intérieur, beaucoup pour lancer. On s'est réinventé beaucoup avec la COVID. Ça nous a forcé à le faire. Il y a eu des bons côtés, finalement. Exactement. Puis, non, c'est ça. Il y a eu des moments un petit peu plus durs, comme tout le monde. Puis, les choses vont très bien. On est de retour à Candiac. L'année passée, Candiac a fermé leurs portes tout l'été. Donc, on était à la prairie. C'est autre chose qu'on avait fait pour se réinventer. On avait monté un gros setup extérieur. Mais non, les choses vont bien, honnêtement. Puis on a un beau groupe d'entraîneurs, beaucoup de jeunes qui viennent nous aider, des jeunes qu'on a coachés dans la structure sociale qui viennent travailler pour nous. C'est un bel emploi d'été pour eux. Fait que tout du positif. Puis on a bien hâte que ça recommence bientôt. Et on salue Marie-Jeanne Gagné, une bonne joueuse chez les Remparts. Exactement, oui, Marie-Jeanne. Je m'attends à voir tes filles chez les Remparts un jour. Hein? Peut-être, on va voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, les gars. Bonne chance la suite. La meilleure des chances avec Victoriaville. On s'arrête et au retour. Écoute, je ne sais pas s'il y avait du NASCAR. S'il y en avait, on va... Parce que oui. Ben oui, restez là. Nous sommes de retour à Sport Express. Et François, on sait à quel point le NASCAR, c'est une religion dans la région. On se l'est fait Surtout dire. pour Louis. Exact. Ouais. Mais avant ça, mon cher François, tu t'es fait reconnaître, toi. Bien, ça arrive souvent. quelquefois. Ouais, ça, oui, mais là... oui, écoute, je suis allé à l'Érablière Charbonneau pour la dernière journée du temps des sucres et je suis allé magasiner à la boutique de l'Érablière. Et j'aimerais saluer Alex Raymond qui était là, qui était une grande fan de l'émission parce qu'elle joue au bingo, Ben oui. mais elle m'a bien dit qu'elle nous aimait beaucoup, elle nous trouvait sympathiques et qu'elle aimait notre émission. Elle avait dit Sport Expert, mais c'est bien Sport Express. Tu avais compris. Salutations à Raymond. Et on est très... Tu sais, dans l'univers du bingo, du Haut-Richelieu, on est des stars. Absolument, François. absolument. On va se le dire. Ouais, dans l'univers du NASCAR aussi, vas-y. Aussi, oui. Écoute, j'ai-tu vu, mais c'est Martin Truex Jr. qui a gagné le Kansas Speedway. Oui, exact. Non, ça, c'est la première. La prochaine course, c'est le Kansas Speedway. C'est le 7 mai, François. Mais la Martin a dernière quand même course, gagné. c'est Martin Truex Là, t'as l'air Jr. mêlé comme qui a un jeu de gagné. cartes, il reste 5 Ouais, secondes. C'est pas grave. Et Ryan Blaney a terminé, je pense, deuxième. Puis Eric Jones, troisième. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Et à la semaine prochaine. Salut. Bye-bye.